Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre le botteur du Rouge et Or, David Côté, également le pilote automobile de Québec, Michael Grenier, qui vient tout juste de terminer une autre excellente saison en série GT Open International. On parlera de la nouvelle saison des clubs de basketball Rouge et Or qui s'amorce cette semaine. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec de retour à l'entraînement en vue de leurs deux prochaines rencontres qui auront lieu en fin de semaine, vendredi et dimanche au Centre Vidéotron. Et ce matin, Stéphane Turcot a rencontré le gardien recru Émeric Despatie qui a deux passions. Évidemment, le hockey, mais également Elvis, le King Presley. Le visage d'Elvis sur le masque du gardien de but de 16 ans des Remparts, disons que ça peut étonner. Mon deuxième nom, c'est Elvis. Émeric Elvis Despatie rend en quelque sorte hommage à son père. Mon père, toute ma famille, c'est comme un idole, c'est comme le meilleur chanteur dans la famille. Il m'a nommé, mon deuxième nom, c'est Elvis. Je suis pas sûr qu'il l'a vu chanter à part en vidéo. C'est une belle mention pour Elvis, finalement. Émeric Elvis Despatie n'est peut-être pas encore le king des buts des Remparts, mais il a déjà 3 victoires à ses 3 premiers départs dans la LHJMQ, dont chez lui, à Gatineau samedi passé. C'était vraiment excitant devant toute ma famille puis devant tous mes partisans que je connais, mes amis, les membres de mon ancienne école. C'était vraiment comme une bonne expérience. Tout ce qu'il réussit à faire présentement, c'est de gagner ma confiance, de la façon dont il se comporte. Comme Elvis, Émeric a aussi pratiqué le karaté plus jeune et il n'est rien de moins que ceinture noire. J'ai commencé le karaté à 3 ans parce que mes parents ils ont 2 écoles de karaté. À 7 ans, je suis allé au championnat du monde en Écosse, puis j'ai perdu en finale. J'avais 7 ans, moi, que je suis allé au championnat du monde. Moi, j'aime son côté compétitif. Compétitionne devant son filet, puis ça, c'est sûr que ça peut avoir un rapport à ce qu'il faisait quand il était plus jeune. C'est sûr, ça m'a aidé pour le hockey, mon agilité, ma flexibilité. Le karaté et Elvis, le mélange parfait pour en faire un bon gardien de but. Écoutes-tu du Elvis de temps en temps, pour moi? Ouais, c'est sûr, comme dans les parties de famille. Là. Ouais. Ta chanson préférée, c'est laquelle? Suspicious Mind. Et contrairement à Elvis, Émeric has not left the building. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La nouvelle saison des clubs de basketball Rouge et Or s'amorce jeudi sur la route et le 16 novembre prochain à l'amphithéâtre des Jardins de l'Université Laval. Pour la toute première fois en 8 ans, l'équipe féminine amorcera la saison à titre de championne défendante du RSEQ et après avoir dominé le calendrier régulier avec une fiche de 15 victoires et une seule défaite. C'est un gros défi. La Ligue va être beaucoup plus homogène, des bonnes équipes partout. Je pense que ça va être très intéressant. Nous, pour notre part, comme j'ai dit tantôt, je pense qu'on va être surprenant. On a une bonne équipe. Les filles, il y a moins de grandes vedettes, mais tout le monde est capable de contribuer. Là. On a 13 filles, les 13 sont capables de jouer, donc je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr qu'on part déjà haut avec des attentes élevées. Les filles étaient présentes, puis c'est sûr que l'exploit, c'est d'aller plus haut, puis c'est de chercher la médaille d'or. Chez les hommes, place au nouvel entraîneur-chef Nathan Grant, dont la formation devrait présenter un style de jeu complètement différent sur le terrain. Beaucoup d'athlètes qui peuvent lancer le 3 points. Et mon philosophie est toujours, je veux que les meilleurs 2 ou 3 prennent la majorité des lancers, mais on a comme 7 gars qui peuvent vraiment lancer le ballon. La présence des Raptors de Toronto de la NBA il y a quelques semaines au PEPS aura eu l'impact espéré par la direction du club de basketball Rouge et Or. Les abonnements de billets de saison cette année qui ont fait une énorme différence. L'an passé, on avait pas loin de 70 abonnements de billets de saison. Cette année, avec les Raptors, on en a 1050. Donc, en partant, on part avec notre moyenne d'assistance par match en billets de saison vendus. On probablement pas tous au match l'année prochaine, mais quand même, c'est un gros plus là, en ces débuts de saison-là. Après la pause, Michael Grenier de retour d'une autre excellente saison de course automobile en Europe.
Le pilote automobile de Québec, Michael Grenier, va de succès en sol européen. Encore cette année, il a connu une excellente saison au volant de sa Lamborghini de l'équipe Emil Frey Racing. Il revient au Québec avec le titre de vice-champion de la série 2019. Now it goes to green and the final race is on for 2019. Let's go and crown a champion. Norbert Seidler, the Emil Frey Racing team roll the dice. Michael Grenier will take over. Comment ça se termine pour toi, cette saison? Bien, très bonne saison. On est très content pour l'équipe aussi. On a une très bonne saison en général pour toute l'équipe au complet. On a réussi à remporter le championnat d'équipe. Malheureusement, de notre côté, sur notre voiture, on a terminé deuxième. C'est nos coéquipiers qui ont gagné, mais c'est une très bonne saison. La saison s'est conclue il y a quelques semaines à Monza. Il y avait encore des chances de gagner le championnat, mais je pense qu'on voulait consolider peut-être plus la deuxième place. Bien, c'était assez particulier parce que les deux seules voitures qui pouvaient gagner le championnat, c'était la nôtre et ceux de nos coéquipiers. Donc évidemment, on ne voulait pas s'accrocher avec eux autres en course, donc il fallait quand même faire attention. Puis le dimanche, le seul moyen de gagner le championnat pour nous était de gagner la course puis que nos coéquipiers ne finissent pas, donc on ne leur souhaitait pas nécessairement de mal non plus. Michael Grenier through Parabolica. Notre objectif était évidemment, en début de la saison, on commençait avec Lamborghini, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était vraiment d'essayer de gagner quelques courses. Donc on est très content de nos 4 victoires. L'équipe Emil Frey Racing, depuis qu'il est avec l'équipe, il y a beaucoup de succès. C'est fun, saison après saison, de compter sur une bonne voiture. Bien, évidemment, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'il s'améliore d'année après année. Évidemment, l'année prochaine, on devrait avoir plus de constance à rester avec les mêmes voitures, donc on va pouvoir s'améliorer encore, mais c'est le fun de rester aussi dans la même famille puis de bâtir année après année sur les succès qu'on a jusqu'à maintenant. Tu accumules les succès en Europe depuis que tu es là. Est-ce ça commence à être payant? Ça commence. Évidemment, j'aimerais avoir peut-être un contrat de quelques années, mais pour l'instant, je devrais rester avec la même équipe encore l'année prochaine. Donc, c'est l'important pour moi. Puis, c'est ce qui peut être difficile dans les séries juniors aussi, c'est qu'on change d'équipe année après année. Donc, c'est assez difficile de construire ce qu'on bâtit l'année d'avant, mais je devrais travailler avec le même monde l'année prochaine. Donc, il y a ça de très positif. Ton souhait pour la prochaine saison, c'est que tu reviennes en série Blancpain, qui est un petit peu plus compétitive? Bien, évidemment, le gros championnat en Europe est le championnat Blancpain. Donc, c'est l'objectif de l'équipe aussi de retourner là, en Blancpain la saison prochaine. On attend les développements, mais on devrait savoir normalement avant les fêtes. Puis déjà, la semaine prochaine, on a les premiers essais avec les pneus Pirelli qu'on utilise dans le championnat Blancpain. Tandis que quand j'étais Open cette année, on était avec les pneus Michelin, donc l'équipe doit s'habituer aussi. En terminant, la semaine dernière, tu as reçu le prix Bertrand Faby comme pilote essayant le plus illustré sur la scène internationale. Ça fait un petit quelque chose aussi d'être reconnu au Québec. Bien, c'est sûr que c'est toujours plaisant, surtout que comme tout pilote québécois, j'ai commencé ma carrière de pilote au Québec, puis ça reste un petit domaine ici, on se connaît tous, donc ça a été le fun de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps au gala, puis c'est toujours satisfaisant d'avoir une certaine reconnaissance ici à Québec. Le batteur du club de football Rouge et Or, David Côté, a connu une excellente saison et il pourrait avoir son mot à dire lors du match de la Coupe Dunsmore samedi entre les Carabins et le Rouge et Or. L'homme et ses poteaux. Le batteur David Côté a produit le tiers des points du Rouge et Or cette saison. Et le placement est réussi sur une distance de 30 verges. 24 placements pour David Côté cette saison. Il était à un placement près d'égaler la marque du RSEQ pour une saison qui appartient à Christopher Milot, un ancien du Rouge et Or. Je l'ai su après le match. Il y a eu l'entrevue d'après-match avec TVA Sport, justement. Puis c'est là qu'ils me l'ont dit. Puis
c'est là que je l'ai appris. J'avais aucune idée. Durant la saison, on ne regarde pas ça, on se concentre sur les matchs. T'en as maintenant 24, un de moins que Christopher Milo, ancien porte-couleur Lavallois. C'est pas décevant, frustrant. C'est sûr que je sais que j'aurais pu le battre parce que j'ai manqué les placements que normalement j'aurais dû avoir, mais c'est comme un peu, je dis toujours, on joue pas pour les records puis on joue pas pour avoir notre nom dans les livres. C'est sûr, c'est une belle reconnaissance, mais on joue pas pour cela. On a des objectifs d'équipe pas mal plus gros que ça. Tentative de 28 verges pour David de Côté qui a été... 24 placements, mais pas entièrement satisfait de sa saison. C'est sûr, j'ai eu un plus grand nombre de bottées. L'efficacité est moins bonne un peu que l'an passé. Je n'avais manqué seulement un, c'est sûr, mais oui, c'est sûr qu'avec les années, tu prends l'expérience puis la quantité de pratique que tu fais au courant autant de hors-saison que durant la saison, c'est sûr que ça l'influence. Puis oui, je peux dire que je maîtrise un peu mieux les bottées. Est-ce que, comme les autres botteurs, tu es un être différent? Je sais pas, oui, sûrement un peu. Je suis souvent dans ma bulle, je parle pas tant que ça. À quel point je suis différent, je sais pas. C'est sûr que nous, on est plus souvent seuls que, mettons, les receveurs qui sont une dizaine, quinzaine ensemble. Mais non, je pense que je m'inclus quand même bien dans le groupe. 36 verges et cette fois, c'est raté par Côté. N'empêche, David Côté va s'attaquer dans les prochaines saisons au record en carrière du RSEQ pour le nombre de placements alors qu'il est à 24 de la marque de William Dion. Dans l'histoire du Rouge et Or, 2 botteurs seulement ont réussi à faire carrière professionnelle, soit Christopher Milo et Boris Bédé, l'actuel botteur des Alouettes de Montréal. Même s'il sera admissible au repêchage de la Ligue canadienne de football qu'en 2021, David Côté commence à songer à cette possibilité. C'est sûr, je pense vraiment pas à ça. Je suis encore loin de cette pensée-là, mais c'est sûr que si ça peut se développer puis en arriver à gagner ma vie, à jouer au football, c'est sûr que ça serait une belle option. 42 verges, David Côté, c'est réussi. Il reste encore du travail à faire pour être à un niveau de professionnel, mais je pense qu'avec les années qui restent et le travail que je peux mettre là-dedans, puis comment je suis équipé, je pense que je serais capable d'y arriver. Mais pour l'instant, l'homme et ses poteaux, David Côté a dans la mire les séries éliminatoires. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le centre, c'est réussi. Alors, 3-3 pour David Côté. Et voilà, c'était l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.